Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la 14e de notre aventure du mois de décembre. Merci encore de partager avec moi dans les commentaires chaque jour, de mettre aussi des petits pouces qui font que certaines personnes qui ne connaissaient pas ma chaîne la découvrent grâce à cette aventure. Et bienvenue si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de cette chaîne. Moi je m'appelle Stéphanie et j'anime des ateliers d'écriture en ligne, des ateliers d'écriture essentiellement autobiographiques, mais aussi parfois des ateliers d'écriture de fiction. J'ai essentiellement un groupe qui s'appelle le Labo de Créer, etc., dans lequel je propose toutes mes activités. Et je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous êtes curieuse et que vous voulez aller voir ça. Et aujourd'hui, dans cette série de vidéos, je vais vous parler de mes outils d'écriture, à savoir ce qu'on appelle en langage pédagogique les outils scripteurs, c'est-à-dire les stylos, ceux avec quoi j'écris. Je remarque en fait en faisant cette série de vidéos que j'ai quand même pas mal de petites manies, mais je pense que quand on pratique un loisir ou une activité ouais, là je pense que c'est une activité créative à la fois d'écriture, de décoration de carnet depuis longtemps et de manière fréquente, forcément on a ses préférences, on a un goût pour certains carnets et pas d'autres, et pareil pour l'écriture, un goût pour certains stylos et pas d'autres. C'est très important de savoir, de connaître les stylos qui nous vont bien, parce que surtout quand on écrit des longs textes à la main, c'est important d'être confortable, parce que sinon si on n'est pas confortable, la main se crispe, on fatigue, on prend des mots, le corps, en fait c'est le corps qui est en jeu, et si par exemple on est dans une mauvaise position pour écrire, ou qu'on a un stylo qui écrit mal, ou sur lequel on est obligé d'appuyer par exemple plus que de nécessaire, on peut avoir des douleurs vraiment. Donc c'est important de connaître ce qui va bien à notre écriture. On a tous une écriture différente, une façon de tenir le stylo différente, une façon d'appuyer sur le stylo, une façon le geste aussi est plus ou moins ample. Moi j'ai une écriture très serrée, je tiens fermement le stylo, d'autres ont une écriture beaucoup plus relâchée. Donc pour cette personne là qui a une écriture relâchée, ce ne sera pas du tout le même stylo qui lui conviendra que pour moi qui appuie beaucoup. Donc voilà, il y a vraiment des critères à connaître, et on découvre ces stylos préférés au fur et à mesure, et puis on en redécouvre aussi parfois. Moi ce que j'aime faire, c'est que ça m'arrive de suivre des ateliers de calligraphie ou des ateliers pour mettre en valeur son écriture. Alors je le fais pas souvent parce que je suis quand même assez contente de mon écriture manuscrite, mais de temps en temps j'aime bien, parce que suivre les exercices de quelqu'un, ça permet de mettre en perspective ce qu'on fait déjà, et puis d'évoluer un petit peu, de trouver d'autres astuces que celles qu'on avait déjà, et puis ça permet de découvrir des nouveaux outils aussi, et des nouveaux papiers. Enfin voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps j'aime bien m'inscrire à des ateliers créatifs, quels qu'ils soient, et donc ça m'arrive de découvrir des nouveaux stylos qui me conviennent. Donc voilà, donc ça évolue forcément au cours du temps. Moi alors ma première manie, c'est que j'écris toujours en noir. Pourquoi? Je trouve que c'est plus facile, peut-être, je trouve ça élégant aussi d'écrire en noir, et je trouve que c'est plus facile d'accorder après ce que je vais mettre autour, si je mets un scotch masquage. Enfin voilà, j'arrive pas. J'ai tenté plusieurs fois d'écrire avec des feutres fins de couleur, ou de l'encre de couleur, ça me convient pas. Donc tous mes feutres préférés, stylos préférés sont noirs. Alors après ça m'arrive de temps en temps d'écrire en couleur, et pour ça j'utilise le plus souvent les feutres Tombow, donc le côté fin des feutres Tombow. J'ai quelques feutres fins, mais franchement je les utilise très peu. Donc l'outil avec lequel j'écris le plus, c'est un stylo plume Waterman. Je
pas si vous allez voir. Enfin, de toute manière, c'est le plus simple des stylos Waterman. Je sais plus son nom. Je l'ai depuis très très longtemps. Je l'ai acheté au supermarché. Ça doit être un stylo qui coûte dans les... Voilà, là on le voit bien. Ça doit être un stylo qui coûte dans les 10 euros. Autour de... Enfin, je me souviens vaguement. Donc c'est vraiment le stylo d'écolier, hein, Waterman, avec des grandes cartouches. Alors en fait, ce qui est le plus difficile en fait à trouver, c'est les cartouches. Avant, je les trouvais à mon supermarché, les cartouches noires, mais maintenant il n'y a plus que des bleus. Donc je suis obligée d'aller à Cultura pour acheter mes cartouches. Bon, c'est pas très grave, je passe régulièrement devant un Cultura parce que je suis pas très cliente de Cultura. Mais voilà, donc c'est de... Avant, je trouvais ça dans mon supermarché où je fais mes courses alimentaires, donc c'était pratique. Mais plus maintenant. Là, je sens qu'il est en train de vieillir. Je suis obligée de le nettoyer régulièrement, parfois de le réamorcer. Donc, je pense qu'il va... Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, il y a un moment, je pense qu'il va falloir que je le change. Même si la plume, elle est adaptée à moi maintenant. Les plumes s'adaptent à notre écriture. Faudra que je refasse un nouveau stylo. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce stylo plume? C'est en fait quand j'écris aux plumes, et j'ai pas essayé beaucoup de stylo plume, vous voyez, je suis restée à quelque chose de très basique. Je sais qu'il y a des passionnés de stylo plume, moi c'est pas trop mon cas. Après ça coûte cher aussi les stylos plumes, donc je pense que c'est aussi pour ça, j'ai pas un budget extensible par rapport à mes activités créatives et d'écriture. J'essaye de rester toujours dans quelque chose de pas dépenser trop d'argent pour ça, parce que ça reste quand même quelque chose de pas vraiment essentiel. Alors moi c'est essentiel à mon équilibre et tout ça, mais il faut quand même que je paye mon loyer. Ça c'est plus essentiel que les outils d'écriture, on va dire. Donc voilà, c'est un choix, je préfère faire attention quand même. Donc j'ai pas vraiment testé beaucoup de stylos plumes à cause de leur que ça monte vite en fait les prix au niveau des stylos plumes, mais ça reste le stylo avec lequel je trouve que mon écriture est la plus jolie. Il y a aussi ça aussi, ce qui est important, c'est que selon les stylos qu'on utilise, notre écriture n'aura pas la même régularité, on va pas former les lettres tout à fait de la même façon, enfin on va les former de la même façon, mais elles vont pas ressortir de la même façon. Donc voilà, j'aime beaucoup écrire au stylo plume parce que en tout cas avec celui-là, j'aime bien l'allure qu'a mon écriture manuscrite quand j'écris avec ce stylo. Après, j'ai un stylo Bic. Alors, au niveau des stylos Bic, j'aime beaucoup les stylos Bic très très fins. Donc, celui-là, c'est un Bic orange. Ça fait partie des pointes vraiment très fines. J'utilise assez peu le stylo Bic, en fait. J'utilise le stylo Bic pour prendre des notes, beaucoup. Mais dans mes carnets, disons, précieux, j'utilise pas. Sauf quand j'ai que ça sous la main parce que mon bureau n'est pas bien rangé et ça reste du noir, donc je le prends. Ensuite j'ai 2 feutres que j'aime beaucoup. Alors pour écrire longtemps je préfère celui-là, je suis plus à l'aise avec. Alors celui-là je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc c'est un Uniball Eye, de Mitsubishi, pardon, et donc c'est une pointe fine. Je suis très à l'aise pour écrire avec. C'est un stylo, un roller comme ça. Voilà. Je suis très à l'aise pour écrire avec. Et donc quand je veux, j'utilise en fait les feutres. C'est un feutre, comment dire, waterproof, voilà, qui ne bave pas. Et en fait, j'écris avec ce genre de feutre quand je veux mettre de la couleur par-dessus. Ce que je fais par exemple dans mon carnet de lecture où je surligne des choses avec de la couleur. Donc c'est à ce moment-là que j'utilise ce genre de feutre. Et là, c'est une pointe un peu plus fine, donc c'est le Stabilo pointe fine, voilà. Et pareil, il est waterproof et donc alors celui-là c'est celui-là que j'utilise le plus dans mon carnet de lecture parce que en fait celui-là transperce les feuilles de mon carnet de lecture, donc je l'utilise dans d'autres carnets pour d'autres travaux quand le papier est plus épais.
Mais pour mon carnet de lecture, c'est celui-là, puisque celui-là ne transperce pas. Il y a plein de critères en fait de choix d'un feutre. Vous voyez, quand on commence à s'intéresser à ça, c'est intéressant. Celui-là, je suis beaucoup moins confortable pour écrire avec. En fait, j'arrive à bien écrire parce qu'en fait, je pense que je penche trop. J'écris pas assez, je tiens pas assez vertical mon stylo quand j'écris, et du coup, la pointe est faite de telle façon que ça fonctionne pas. Donc, je suis obligée de tenir d'une autre façon que mon écriture régulière, ce qui fait que avec ce feutre j'écris beaucoup en script et pas en écriture attachée, si vous voyez, pour être plus à l'aise. C'est pas très important, c'est pas très grave, on va dire, mais c'est des choses à savoir que vous voyez, selon les feutres, les pointes vous conviennent ou pas. Là, ça me convient pas complètement, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour écrire dans mon carnet de lecture, pour pouvoir surligner. Et puis donc ensuite, mes feutres préférés, les Tombow, je fais pas du tout de calligraphie avec, parce que la pointe est vraiment très épaisse. Ça demande d'écrire très 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 gros, et moi j'écris pas aussi gros en fait. Donc je les utilise beaucoup pour surligner, mettre de la couleur dans mon carnet, faire les tranches de mon carnet de lecture. Voilà, donc je les ai achetés à l'unité au fur et à mesure. J'en ai une dizaine de couleurs. En fait, j'ai eu du mal à faire les 12 tranches. Donc là, je me suis offert de nouvelles couleurs pour l'année prochaine. Donc comme je les utilise pas beaucoup, je peux les faire durer. Et après, c'est des feutres aquarellables, donc on peut mixer les couleurs. Mais bon, moi je fais pas trop de coloriage, mais je sais qu'il y a plein de possibilités avec ces feutres que je n'utilise qu'assez peu. J'ai aussi utilisé ces feutres pour faire les dessins que je vous ai montrés dans une des précédentes vidéos. Donc c'est aussi, ils ont vraiment, en fait il y a une gamme de couleurs, je sais pas combien de couleurs, mais il y a énormément de couleurs. Et moi ce que j'aime, c'est qu'ils ont des couleurs qui sont pas trop représentées dans d'autres gammes de feutres. On peut vraiment aller dans des nuances voilà, précises, et c'est chouette. Et puis c'est vrai que quand on colorie par exemple, il y a une qualité de couleur et de coloriage vraiment appréciable. Voilà, donc c'était ma participation sur quels sont mes stylos d'écriture, et puis un peu plus large tous les feutres que j'utilise. J'attends de lire avec impatience vos commentaires pour connaître vos stylos préférés, et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure. Salut!